Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il vous reste vraiment une fois que vous atteignez 60 ans? Chaque année qui passe semble plus précieuse. La réalité est que votre corps vous envoie déjà des signaux sur votre espérance de vie potentielle. Certaines femmes dans la soixantaine restent vibrantes, alertes et pleines d'énergie. D'autres commencent à ralentir, aux prises avec des problèmes de santé et de la fatigue. La différence réside souvent dans quelques signes clés, des indicateurs subtils mais puissants qui peuvent offrir un aperçu de votre avenir. Dans cette vidéo, nous explorerons 7 signes qui peuvent révéler combien de temps vous pourriez vivre après 60 ans. Ce ne sont pas de simples suppositions ou des mythes. Ils sont basés sur de véritables modèles observés par des chercheurs et des médecins chez des femmes qui vivent longtemps et en bonne santé. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi chercher dans votre corps et votre mode de vie. Plus important encore, quelles mesures vous pouvez prendre pour maximiser vos chances de vivre plus longtemps et de rester en meilleure santé. Restez jusqu'à la fin, car vous pourriez négliger de petites choses qui pourraient avoir un impact significatif sur votre avenir. Une fois que vous reconnaîtrez ces signes, vous aurez une image plus claire de votre situation. Et quels changements vous pourriez avoir besoin de faire pour ajouter des années à votre vie? Commençons. Premier signe, votre capacité à tenir sur une jambe. L'équilibre n'est pas quelque chose à laquelle la plupart des femmes pensent jusqu'à ce qu'elles commencent à le perdre. Mais votre capacité à tenir debout sur une jambe pendant au moins 10 secondes est l'un des prédicteurs les plus forts de votre longévité. Les chercheurs ont découvert que les femmes qui luttent avec l'équilibre sont plus susceptibles de subir des chutes, des blessures et même un déclin cognitif. D'autre part, celles qui peuvent maintenir leur équilibre bien dans la soixantaine et au-delà ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Imaginez 2 femmes, Claire et Nicole, toutes deux au début de la soixantaine. Claire a toujours été active. Elle marche quotidiennement, fait du yoga et peut facilement lever un pied du sol pendant plusieurs secondes sans vaciller. Nicole, cependant, n'a pas prêté beaucoup d'attention à son équilibre au fil des ans. Quand elle essaye de se tenir sur une jambe, elle commence immédiatement à basculer. Elle a besoin de s'accrocher à quelque chose pour se stabiliser. Ce que Nicole ne réalise pas, c'est que cette perte d'équilibre n'est pas qu'un inconvénient. C'est un signal d'alarme que sa coordination, sa force musculaire et même sa fonction cérébrale peuvent décliner. Un bon équilibre dépend de jambes fortes, d'un système nerveux vif et d'un cerveau sain. Si vous vous trouvez à trébucher plus souvent, à vous sentir instable en tournant rapidement, ou à avoir besoin de vous tenir au mur ou au meuble pour vous soutenir, il est temps d'agir. La meilleure partie? L'équilibre peut être amélioré. Des exercices simples comme se tenir sur un pied quelques secondes chaque jour, marcher talons-orteils ou pratiquer le tai chi léger peuvent vous aider à reconstruire la stabilité. Essayez ce test maintenant. Levez-vous et soulevez un pied du sol. Pouvez-vous le tenir pendant 10 secondes sans lutter? Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas, mais ne l'ignorez pas non plus. Plus vous travaillez sur votre équilibre aujourd'hui, plus vous serez forte et stable dans les années à venir. Deuxième signe, votre force de préhension. Croyez-le ou non, la force de votre poignée de main pourrait révéler plus sur votre avenir que vous ne le pensez. La recherche a trouvé que la force de préhension est l'un des indicateurs les plus clairs de la vitalité globale chez les femmes âgées. Une prise ferme et stable suggère des muscles forts, une bonne circulation et un système nerveux qui fonctionne bien. D'autre part, une prise faible ou déclinante peut être un signe d'alerte précoce de perte musculaire, de fragilité et même d'un risque plus élevé de complications de santé. Prenons Robert,
une femme de 68 ans qui a toujours été fière de sa poignée de main ferme. Elle est restée active, a fait de la musculation légère et n'a jamais eu de problème à ouvrir des bocaux ou à porter des courses. Puis il y a Waltraud, également 68 ans, qui a remarqué que des tâches simples comme dévisser le bouchon d'une bouteille ou tenir un sac lourd semblaient plus difficiles qu'avant. Elle l'a attribué au vieillissement, mais sa force de préhension déclinante signalait une perte de masse musculaire. Cela pourrait la rendre plus sujette aux chutes, aux blessures et même à une espérance de vie plus courte. Vos mains sont le reflet de votre santé musculaire globale. Si votre prise s'affaiblit, il y a de fortes chances que le reste de votre corps aussi. Et plus vous perdez de force, plus il devient difficile de rester indépendante, active et résiliente. La bonne nouvelle, vous pouvez la reconstruire. Des exercices simples comme presser une balle de tennis, utiliser des pinces à main ou porter des poids légers peuvent aider à maintenir votre prise et garder vos muscles forts. Prenez un moment et testez votre prise. Si serrer les mains semble plus faible qu'avant, ou si les tâches quotidiennes deviennent plus difficiles, ne l'ignorez pas. La façon dont vous tenez les choses aujourd'hui pourrait vous dire à quel point vous vous accrocherez à la vie dans les années à venir. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter « plus » ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Passons maintenant au suivant. Troisième signe, votre vitesse de marche. L'un des indicateurs les plus révélateurs de combien de temps vous pourriez vivre après 60 ans n'est pas caché dans votre ADN, vos dossiers médicaux ou même votre alimentation. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, votre vitesse de marche. La recherche montre que les femmes qui maintiennent un rythme de marche constant et vif dans la soixantaine et au-delà ont tendance à vivre plus longtemps que celles qui ralentissent significativement. La vitesse de marche est directement liée à la santé globale, à la force musculaire, à la fonction cardiovasculaire et même à la santé du cerveau. Considérez deux femmes, Joséphine et Françoise, toutes deux âgées de 65 ans. Joséphine marche chaque matin, maintient un rythme constant et n'a pas de mal à traverser la rue ou à monter les escaliers. Ses mouvements sont fluides, équilibrés et confiants. Françoise, cependant, a considérablement ralenti au cours des dernières années. Elle a du mal à suivre les autres, fait des pauses fréquentes et se sent parfois instable sur ses pieds. Alors que le rythme de Joséphine suggère que son corps fonctionne bien, la vitesse déclinante de Françoise pourrait être un signe d'alarme de détérioration de la santé. Une marche lente et instable ne concerne pas seulement le vieillissement. Elle peut signaler des problèmes sous-jacents comme la faiblesse musculaire, une mauvaise circulation ou même un déclin neurologique précoce. Vos jambes sont votre fondation et quand elles s'affaiblissent, votre résilience globale aussi. La bonne nouvelle? La vitesse de marche est quelque chose que vous pouvez améliorer. Plus vous marchez, plus vous restez forte. Si vous avez remarqué que vous ralentissez, ne l'ignorez pas. Commencez à faire de petits efforts pour développer la force, que ce soit en faisant plus de promenades, en utilisant des poids légers ou en faisant des exercices simples pour les jambes. En fin de compte, la vitesse à laquelle vous vous déplacez dans la vie peut vous dire beaucoup sur combien de temps vous continuerez à bouger. Alors, faites attention à votre rythme. Cela pourrait être le moyen le plus simple de vérifier votre longévité. Quatrième signe, vos habitudes de sommeil. La qualité de votre sommeil nocturne en dit long sur combien de temps vous pourriez vivre. Le sommeil n'est pas seulement du repos, c'est quand votre corps se répare, renforce le système immunitaire et élimine les toxines du cerveau. Les études ont montré que les femmes de plus de 60 ans qui maintiennent un sommeil cohérent
et de haute qualité ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé, tandis que celles qui luttent contre un mauvais sommeil ont un risque plus élevé de déclin de la mémoire, de maladies cardiaques et d'affaiblissement de la fonction immunitaire. Pensez à 2 femmes, Samantha et Gabrielle, toutes 2 dans la soixantaine. Samantha a 1 heure de coucher régulière, dort environ 7 heures chaque nuit et se réveille en se sentant rafraîchie. Gabrielle, d'autre part, a des nuits agitées, se retournant et se retournant, se réveillant plusieurs fois et ayant parfois du mal à s'endormir. Au fil du temps, le corps de Samantha continue de bien fonctionner. Son esprit reste vif et ses niveaux d'énergie restent stables. Mais Gabrielle commence à éprouver du brouillard cérébral, de la fatigue diurne et même des changements dans sa tension artérielle, tous liés à la qualité déclinante de son sommeil. Si vous vous réveillez souvent pendant la nuit, avez des difficultés à rester endormi, ou vous vous sentez épuisé même après des heures au lit, ne l'ignorez pas. Votre corps vous dit quelque chose. Un mauvais sommeil peut être lié à beaucoup de choses. Le stress, une mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, ou même des conditions de santé non diagnostiquées comme l'apnée du sommeil. La bonne nouvelle? La qualité du sommeil peut être améliorée. Des changements simples comme réduire le temps d'écran avant le coucher, s'en tenir à une routine, obtenir de la lumière naturelle le matin ou éviter les repas lourds la nuit peuvent faire une énorme différence. Le sommeil ne concerne pas seulement se sentir reposé. Il s'agit de garder votre corps et votre esprit fonctionnant au mieux. Alors ce soir, faites attention à la façon dont vous dormez. Si vous vous réveillez fatigué, luttez pour rester endormi ou sentez que votre sommeil a changé ces dernières années, il est temps de faire des ajustements. Parce que la qualité de votre repos aujourd'hui pourrait déterminer à quel point vous resterez forte et en bonne santé dans les années à venir. 5e signe. Votre appétit et vos habitudes alimentaires. La façon dont vous mangez après 60 ans est l'un des indicateurs les plus forts de combien de temps vous pourriez vivre. Un appétit sain et une alimentation bien équilibrée gardent votre corps fort, votre système immunitaire résilient et vos niveaux d'énergie élevés. D'autre part, une perte soudaine d'appétit ou de mauvaises habitudes alimentaires peuvent signaler des problèmes de santé sous-jacents et même accélérer le vieillissement. Considérez 2 femmes, Marguerite et Suzanne, toutes 2 âgées de 64 ans. Marguerite apprécie ses repas, mange une variété d'aliments frais et entiers et maintient un poids stable. Elle a hâte de préparer ses propres repas et se sent énergique tout au long de la journée. Suzanne, cependant, a remarqué qu'elle n'a tout simplement pas autant faim qu'avant. Elle saute des repas, dépend d'aliments transformés et a involontairement perdu du poids au cours de la dernière année. Ce que Suzanne ne réalise pas, c'est que son appétit déclinant n'est pas qu'un petit changement. C'est un signal d'alarme que son corps pourrait ne pas absorber les nutriments correctement. Cela pourrait affaiblir ses muscles, ralentir son métabolisme et même affecter son système immunitaire. Un appétit diminué chez les femmes âgées est souvent lié à des préoccupations de santé sous-jacentes, y compris des problèmes digestifs, des changements hormonaux ou même des signes précoces de déclin cognitif. Et quand vous ne mangez pas assez, votre corps commence à décomposer les muscles, menant à la faiblesse, la fragilité et un risque accru de chute et de maladie. Si vous avez remarqué des changements dans vos habitudes alimentaires, que ce soit se sentir rassasié trop rapidement, un manque d'intérêt pour la nourriture ou une perte de poids inattendue, il est important d'agir. Bien manger après 60 ans ne concerne pas seulement rester rassasié. Il s'agit de donner à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Concentrez-vous sur des aliments entiers et riches en nutriments. Restez hydraté et n'ignorez pas un appétit qui diminue.
Cela pourrait être la façon de votre corps de vous dire que quelque chose a besoin d'attention. Alors, demandez-vous, appréciez-vous toujours vos repas? Obtenez-vous suffisamment de protéines, de fibres et de graisses saines pour garder votre corps fort? Ou avez-vous remarqué un déclin de votre appétit et de vos niveaux d'énergie? La façon dont vous mangez aujourd'hui a un impact direct sur à quel point vous serez forte et indépendante dans les années à venir. 6e signe, votre capacité à gérer le stress. La façon dont vous gérez le stress après 60 ans peut vous dire beaucoup sur combien de temps vous vivrez. Le stress chronique n'affecte pas seulement votre humeur. Il affaiblit votre système immunitaire, augmente votre risque de maladie cardiaque et accélère même le vieillissement. D'autre part, les femmes qui savent comment gérer efficacement le stress ont tendance à rester plus saines, plus actives et mentalement vives bien dans leurs années plus tardives. Prenons Jeanne et Rachel, toutes deux âgées de 66 ans. Jeanne fait face aux défis comme toute autre personne. Dépenses inattendues, peur de santé, problèmes familiaux, mais elle a appris à les gérer avec une approche calme et stable. Elle pratique la respiration profonde, reste socialement engagée et ne s'attarde pas sur les problèmes plus longtemps que nécessaire. Rachel, cependant, s'accroche au stress. Elle s'inquiète constamment de choses hors de son contrôle, se sent dépassée par de petites frustrations et se trouve souvent coincée dans des schémas de pensée négatifs. Au fil du temps, ce stress constant use son corps. Sa tension artérielle augmente, son sommeil souffre et ses niveaux d'énergie chutent. Le stress à long terme déclenche l'inflammation dans le corps, qui a été liée à presque toutes les maladies majeures liées à l'âge, de l'Alzheimer aux conditions cardiaques. Si vous vous sentez souvent tendu, irritable ou émotionnellement épuisé, ne l'ignorez pas. Trouvez des moyens de gérer le stress, que ce soit par la pleine conscience, l'exercice, la respiration profonde ou même le rire, peut ajouter des années à votre vie. Demandez-vous, quand les défis surviennent, vous adaptez-vous et avancez-vous, ou vous accrochez-vous à l'inquiétude et laissez-vous le stress prendre le contrôle. Votre capacité à rester calme, trouver des solutions et vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler n'est pas seulement bon pour votre esprit. C'est un facteur clé dans combien de temps et combien bien vous vivez. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant au suivant. 7e signe, vos connexions sociales. La force de vos relations peut être l'un des indicateurs les plus clairs de combien de temps vous pourriez vivre après 60 ans. Les études ont constamment montré que les femmes avec des liens sociaux forts, que ce soit par l'amitié, la famille ou l'implication communautaire, ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. La solitude, d'autre part, a été liée à des risques plus élevés de maladies cardiaques, dépression, déclin cognitif et même mortalité précoce. Pensez à deux femmes, Éléonore et Barbara, toutes deux âgées de 68 ans. Éléonore a une vie sociale active. Elle reste en contact avec de vieilles amies, participe à un club de lecture local et aime passer du temps avec sa famille. Elle attend avec impatience ses conversations, rit souvent et ressent un sentiment de connexion avec les gens autour d'elle. Barbara, cependant, passe la plupart de son temps seule. Elle a perdu le contact avec beaucoup de ses amis au fil des ans, et bien qu'elle ait de la famille, elle tend rarement la main. Au fil des mois, elle commence à se sentir isolée. Son humeur décline et sa santé globale commence à souffrir.
La connexion humaine est plus qu'un simple soutien émotionnel. Elle joue un rôle direct dans la santé physique. Quand vous interagissez avec d'autres, votre cerveau reste actif, vos niveaux de stress chutent et votre corps libère des substances chimiques qui favorisent le bien-être général. Si vous vous trouvez à vous retirer des activités sociales, évitez les appels téléphoniques ou passez plus de temps seul qu'avant, il est temps de changer cela. Rester connecté ne signifie pas que vous devez être entouré de gens tout le temps. Même de petits efforts, tendre la main à une vieille amie, rejoindre un groupe avec des intérêts partagés ou prendre l'habitude d'avoir des conversations significatives peuvent faire toute la différence. Parce que les relations que vous nourrissez aujourd'hui n'apportent pas seulement du bonheur. Elles aident à s'assurer que vous restiez plus saine et viviez plus longtemps dans les années à venir. Maintenant que vous connaissez ces 7 signes, prenez un moment pour réfléchir à votre situation. Vous déplacez-vous dans la vie avec force et confiance, ou avez-vous remarqué des changements subtils qui pourraient être des signaux d'alarme? La bonne nouvelle est que la plupart de ces facteurs, votre vitesse de marche, force de préhension, équilibre, qualité du sommeil, habitudes alimentaires, niveau de stress et connexion sociale, sont des choses que vous pouvez améliorer. Votre avenir n'est pas gravé dans la pierre et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent avoir un impact puissant sur combien d'années vous avez devant vous. Si vous avez reconnu des domaines où vous devez vous améliorer, n'attendez pas qu'un médecin vous dise qu'il est temps de faire un changement. Commencez maintenant. Faites plus de promenades, renforcez vos muscles, priorisez un bon sommeil, restez socialement connecté et trouvez des moyens de gérer le stress. L'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, c'est de vivre mieux, parce qu'en fin de compte, la longévité ne concerne pas seulement le nombre d'années qu'il vous reste, mais la qualité de vie que vous expérimentez dans ces années. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.